Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tag photo de famille édition plantes. En fait, j'avais envie de faire un petit peu un tour de mes plantes à la maison et de vous en présenter quelques-unes, mais en changeant un petit peu de l'ordinaire. Et donc je me suis inspirée d'un reel qu'a tourné Fagus Urban sur Instagram qui s'appelle Collector's Check. Et je m'en suis inspirée, comme je le disais, pour le modifier un petit peu et pour vous présenter des plantes à la maison en mode famille. J'avais pas du tout envie de faire ça en mode collection, j'aime pas trop ce mot. J'ai pas l'impression de collectionner les plantes, tout simplement parce que d'une part c'est pas du tout exhaustif et que d'autre part en fait les plantes pour moi dans ma tête c'est vivant, donc je vois un petit peu mal comment on peut collectionner quelque chose de vivant. J'ai l'impression surtout d'avoir une grande famille, surtout que je leur parle à mes plantes, donc vraiment c'est pas du tout une collection. Bref, Anaïs, tu t'égares. Tout ça pour dire que j'ai fait ça comme si je vous présentais, vous savez, cet oncle qui pâtisse toujours beaucoup ou cette tante qui fait toujours beaucoup de blagues, mais là en mode plante. Alors on y va, on fait le tour de la maison. La plante la plus chère, c'est celle-ci, cette plante lipstick que j'ai achetée dans une jardinerie dans le centre-ville de Nantes pour une trentaine d'euros. Alors pour certains d'entre vous, 30 euros ça peut paraître comme étant un prix raisonnable pour une plante et pas si cher que ça, mais en faisant le tour de toutes mes plantes, je me suis rendu compte que c'était vraiment la plus chère. Et je me suis aussi aperçue genre 15 jours après que j'aurais pu la payer la moitié du prix dans une grande enseigne. Enfin, tant pis, au moins j'ai soutenu des petits commerces de centre-ville. La plante la moins chère qu'on ait à la maison, si je n'inclus pas toutes les plantes qu'on m'a fait en cadeau ou les boutures que j'ai récupérées, c'est celle-ci, la Moss Ball, que j'ai achetée pour environ 1 euro. La plante la plus grande qu'on ait à la maison, c'est celle-ci, la Monstera Deliciosa. Alors j'étais pas sûre, donc j'ai sorti mon mètre pour mesurer, mais c'est bien celle-là. Et depuis le haut du pot jusqu'au haut de la plus haute feuille, elle fait 1 mètre de haut. Donc c'est vraiment la plus grande. La plante la plus petite que j'ai à la maison, c'est celle-ci, cette mini bouture de chêne de cœur qu'une copine m'a donnée, et pourtant elle a déjà bien poussé depuis qu'elle est arrivée, mais vraiment elle est minuscule et ses feuilles sont toutes petites. Bref, c'est la plus petite. La plante la plus vieille, c'est ce Chlorophytum qui est la toute première plante qu'on a achetée avec mon chéri. Alors on est bien d'accord que c'est pas forcément la plus vieille en termes d'âge puisqu'on a des Spathiphyllum qui datent de mes arrière-grand-mères, mais c'est la première plante qui est venue vivre à la maison avec nous. La plante la plus récente à la maison, c'est celle-ci, ce Pothos Enjoy que j'ai acheté il y a de ça 15 jours je crois, pour poser sur mes étagères juste derrière moi. Donc c'est la petite dernière dans la famille. Et la plante la plus admirée chez moi quand des gens viennent à la maison, c'est aussi celle-ci, la Monstera Deliciosa. Et en même temps, que voulez-vous que je vous dise, elle est vraiment magnifique et en plus elle trône fièrement au milieu du salon. Donc c'est une plante que tout le monde voit en arrivant. Ma plante la plus abîmée, c'est la Calathea White Star qui, malgré le fait qu'elle soit magnifique, a les feuilles toutes séchées au bout. Vraiment, toutes ces feuilles sont abîmées et je ne comprends pas pourquoi. Donc en fait, ma plante moche, c'est la White Star. La Moss Ball, c'est aussi la plante la plus étrange qu'on ait à la maison. C'est une boule d'algues qui vit dans l'eau. On fait vraiment difficilement plus bizarre que ça. D'ailleurs, le bocal est assez dégoûtant, il va falloir que je le nettoie. La plante la plus rapide à la maison, c'est cette misère que j'ai eue quand elle était encore qu'une petite bouture avec seulement quelques feuilles, une seule tige et quelques feuilles, et depuis en 2 ans et demi, elle a vraiment énormément poussé. Elle fait des rejets de partout. Donc la misère, c'est la plante qui pousse le plus vite à la maison. La plante la plus lente à la maison, c'est celle-ci, ce petit cactus, enfin ces petits cactus qui m'ont été offerts par mes grands-parents il y a de ça presque 3 ans maintenant je crois, et qui n'ont quasiment pas poussé depuis qu'ils sont arrivés à la maison. Bref, la plus lente et de loin. La plante la plus facile d'entretien que j'ai à la maison, c'est ce Zamioculcas zamifolia. Je l'ai depuis plusieurs années et alors franchement, je ne fais jamais rien. Je n'ai jamais coupé une seule feuille morte. Je l'arrose une fois de temps en temps. Trop de lumière, pas assez de lumière, il s'en fiche, il vit sa vie et ça me va très bien. C'est vraiment une plante ultra simple. La plus difficile, forcément, c'est aussi la White Star, puisque c'est celle qui a les feuilles tout abîmées et que si je savais comment faire pour que ça s'arrange, et bah elle ne serait pas comme ça. Donc c'est celle qui me prend le plus la tête et que je trouve le plus dur à entretenir. La plante qui a le plus de valeur sentimentale pour moi, c'est celle-ci, mon Spathiphyllum, puisque c'est un cadeau de la part de mes grands-parents et qu'à la base, c'est un bébé
d'une bouture qui vient de chez mon arrière-grand-mère. Donc c'est une plante qu'on se transmet de génération en génération. Mon arrière-grand-mère en avait une, ma grand-mère, ma maman et maintenant moi. On a fini de faire notre petit tour, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez envie de refaire ce tag, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à ajouter vos propres catégories. En tout cas, j'ai adoré passer ce moment avec vous et comme toujours, je vous dis à très vite.